Penser stratégiquement, c'est donc accepter que le monde soit incertain, mais refuser d'être une proie passive des imprévus. La pensée stratégique est l'un de ces concepts qui, à première vue, semble réservé aux élites, aux généraux et aux grands capitaines d'industrie. Pourtant, elle touche à une faculté universelle que chacun peut développer, la capacité de réfléchir au-delà de l'instant présent, de voir plus loin que la simple action immédiate et de concevoir ses choix comme des éléments d'un grand échiquier où chaque mouvement prépare l'avenir. Comprendre la pensée stratégique, c'est donc entrer dans un mode de vie où la réaction cède sa place à l'anticipation et où l'instinct est enrichi par la réflexion consciente et méthodique. La première étape pour saisir l'essence de la pensée stratégique est de la définir clairement. Elle ne se résume pas à avoir un plan, car un plan peut rester rigide, enfermé dans une suite d'étapes prédéterminées qui ne tiennent pas compte de la réalité changeante. La pensée stratégique est beaucoup plus vivante, beaucoup plus souple. Elle consiste à observer son environnement, à identifier les schémas qui s'y dessinent, à anticiper les obstacles probables et à imaginer plusieurs réponses possibles, de manière à rester maître du jeu quelles que soient les circonstances. Penser stratégiquement, c'est donc accepter que le monde soit incertain, mais refuser d'être une proie passive des imprévus. C'est se préparer, non pas à une seule voie, mais à plusieurs scénarios, afin de toujours garder une longueur d'avance. Comprendre la pensée stratégique, c'est donc entrer dans un état d'esprit où chaque action devient consciente, où chaque choix est relié à un horizon plus vaste. C'est une nécessité vitale dans un monde où l'incertitude est la seule certitude. Elle nous invite à voir plus loin que nos émotions immédiates, à penser en termes de scénarios, à nous préparer au possible plutôt qu'à réagir aux faits accomplis. Celui qui la comprend et la pratique entre dans une autre dimension. Il cesse d'être le jouet des circonstances et devient le sculpteur de sa destinée.